Cette année, on célèbre le 25e anniversaire du Festival des musiques de création. Et pour nous en parler, on est avec Sébastien Maltais. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Écoute, 25 ans d'existence, c'est pas peu, c'est pas rien pour un événement comme ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de fondation de ce festival-là, de création? Bien, le festival est né en 1989. En fait, il est né un peu de l'épaule d'un organisme qui s'appelle le Centre d'expérimentation musicale, qui existe à Chicoutimi depuis 1980-1981. Et donc, il était un moment dans l'histoire du Centre d'expérimentation musicale où les membres actifs, en fait, les fondateurs, avaient des orientations différentes. Donc, il y en a un là-dedans qui est Jean-Pierre Bouchard, qui est toujours travailleur du SEM d'ailleurs, qui aimait mieux investir dans le studio, dans la production finalement de musique, l'enregistrement, etc., le travail, monter des spectacles. Et il y en a un autre qui est Pierre Dumont, le fondateur du FMC, qui, lui, était vraiment plus orienté vers l'achat de spectacles, donc la diffusion de spectacles. Et c'est à partir de ce moment-là que les deux organismes ont pris leur voie séparée et bien à elles. Et là est né le festival au travers de tout ça. Voilà. Et c'était quoi au départ la mission, les objectifs du festival? Bien, les objectifs, c'est de diffuser une musique ici, c'est d'offrir au public, dans le fond, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un produit qui est complètement différent, qui est complètement autre et qui est très spécifique. C'est-à-dire qu'on parle ici de musique actuelle, musique nouvelle, musique de création, comme on l'a appelé ici au FMC, musique expérimentale. Donc, alors c'est un créneau qui est quand même très peu exploité et très peu diffusé dans la région. Il était Fait que pas la musique un peu plus underground, là, disons. Ah, moi, j'irais même en dessous d'Underground. Ah, OK, La musique, oui, c'est les bases de la musique de demain, finalement. Fait que la musique qui n'a pas encore d'étiquette. là. Exactement. La musique inclassable, si on peut l'appeler ainsi. Là, ouais. Puis, par exemple, est-ce qu'on a des exemples justement de musique inclassable comme ça, d'artistes un peu plus connus malgré tout? Mais écoute, si on va dans le plus connu un petit peu, cette année, tu vois, on a invité Gros Menet. Avec notre partenaire. Il y a un festival aussi un peu dans le même genre à Victoriaville, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Et donc, on a toujours des collaborations avec ce festival-là. Et cette année, on a invité le groupe Gros Menet, bon, qui est un peu plus connu. Par contre, Gros Menet ne viennent pas seuls, ils viennent avec un guitariste qui s'appelle René Lucier, qui est très actif au Québec là, depuis les années 80 et même avant. Il est connu beaucoup pour un album qu'il a fait, entre autres, au début des années 90, qui s'appelle Le Trésor de la langue. Et donc, René fait maintenant aussi de la chanson, fait toutes sortes d'affaires, toutes sortes de collaboration. Et donc, on crée un peu un mixte avec ces deux entités-là pour offrir un spectacle, finalement, qui est original et exclusif. Oui, donc c'est un peu l'avantage du Festival des musiques de création, c'est que on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre, mais c'est sûr qu'on vit une expérience musicale hors du commun. Là. On n'est pas dans dans nos bonnes vieilles habitudes musicales. Exactement. Disons. On sort un petit peu de nos zones de confort quand on va au festival. Puis on a une panoplie de festivaliers qui nous suivent depuis. Il y en a qui ont vu tous les concerts. Je pense à une madame, entre autres, Marthe Baudouin, qui a enseigné le violon longtemps. Elle a vu tous les concerts. Et c'est pas tous les concerts qui lui ont plu, mais elle arrive toujours avec une attitude d'ouverture. C'est comme n'importe quoi. Il y en a qui nous plaisent, il y en a qui nous plaisent moins. Tout à fait. Mais au travers de tout ça, il y a un juste milieu. Puis c'est l'occasion justement de faire des découvertes. Tout à fait. C'est des exclusivités. Là. Il doit même avoir un sentiment d'être avant-gardiste, de découvrir ces artistes-là qui n'ont pas de créneau, qui n'ont pas d'étiquette habituelle. Oui, tout à fait. C'est presque un happening à chaque spectacle, je vous dirais. C'est une expérience. C'est des musiques, c'est pas nécessairement des musiques qui vont être intéressantes à écouter sur album, par contre, par exemple, en soupant ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une expérience physique, sensorielle, totale. On a souvent des spectacles interdisciplinaires, d'ailleurs, multidisciplinaires, comme ce sera le cas à l'ouverture du festival. Donc, on va profiter pour rendre hommage à Pierre Dumont, le fondateur du festival, qui était un artiste, sculpteur, peintre, musicien. Donc, il va y avoir vraiment une soirée colorée. Là. Il y a 22 œuvres de Pierre qui vont se promener dans la scène. Et il y a plusieurs musiciens qui vont interagir en rapport avec les œuvres. Il va y avoir des lectures de textes aussi du type poétique. Alors, on va un peu dans toutes les directions. Là. Et ça, j'imagine, cet hommage-là vient marquer le 25e anniversaire de l'événement. Parce que 25 ans, on souligne ça, donc c'est une des façons. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, d'autres trucs comme ça dans la programmation pour souligner le 25e anniversaire? Bien, on va rendre hommage à deux autres reprises aux fondateurs. C'était vraiment ça l'aspect central de la 25e édition. Au départ, on voulait
faire une édition qui tourne au complet sur l'œuvre de Dumont parce qu'il y a eu plusieurs aspects de sa carrière auxquels on voulait toucher. Par contre, c'était un petit peu utopique peut-être au niveau du financement. On voyait un peu trop grand. Alors, on s'est concentré sur ce spectacle d'ouverture-là. Par contre, à travers l'événement, comme c'était l'idée originale de rendre hommage au complet à ce monsieur, il y a certains projets qui sont restés donc dans la programmation et dont le 23 mai, au côté court, on a le Centre d'expérimentation musicale, justement, qui vont venir rendre hommage, un autre hommage à leur façon à Pierre Dumont. Et on a aussi un duo de batteurs, Frédéric Lebrasseur de Québec, qui est très actif là-bas au niveau de l'improvisation dirigée avec des signes, avec ses propres signes, etc. Très actif aussi dans le monde de la musique de théâtre, etc. Il a déjà fait du cinéma d'animation. Bref, qui va faire un duo avec Pierre Tanguay, qui est considéré par plusieurs comme un des meilleurs batteurs au Québec, un des plus créatifs. Donc, on a ce duo-là qui ont déjà joué avec M. Dumont et donc qui vont rendre un hommage à leur façon. Duo de batteurs, ça doit être particulier, ça doit être intense. Donc, ce qui ressort de cette fusion-là, c'est à découvrir. Et ça, on poursuivait dans le reste de la programmation pour l'événement. Qu'est-ce qu'il faut surveiller d'autre? À quoi il faut s'attendre? Bien, on a toujours un volet international assez fort. Et cette année, en collaboration avec Victoriaville encore, notre partenaire, on fait venir une artiste norvégienne, Maja Ratchke, qui est très particulière. C'est une performeuse du son. C'est une fille qui a étudié la musique classique depuis l'âge de 5 ans et qui finalement s'est ramassée à l'université là-bas en Norvège, a étudié plus la composition sonore. Et donc, maintenant, ça sert principalement de sa voix et d'effets électroniques donc, lors de ses performances. Alors, c'est quelque chose de complètement, encore une fois, inclassable un petit peu. On peut l'associer peut-être à la performance, musique électronique, performance vocale. Donc, c'est rare au FMC qu'on est capable de donner un terme sur un projet musical. Et bon, il faut s'attendre à de l'expérience, à de l'expérimentation musicale. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles mélodies qui ressortent de tout ça. Il y a toutes sortes de façons d'approcher la musique différemment. Et le même soir que Maja Ratchke de Norvège, on a un duo d'Indiens aussi qui proviennent d'Inde. Shubhendra Rao et sa conjointe, finalement, ils se sont mariés en Inde. Elle, c'est une Hollandaise qui joue du violoncelle, qui s'est mariée à cet Indien, un maître de la sitar, donc du sitar. Et bon, ils nous font une performance en duo. C'est très mélodique ce qu'ils font, c'est très inspiré. Les sonorités sont très indiennes. Par contre, ils vont plus toucher à des mélodies un petit peu occidentales, utilisent plus les gammes occidentales. Donc, il y a une espèce d'hybride, là, un petit peu inclassable, si je peux dire. Donc, mais qui fait voyager, qui fait... donc, c'est très coloré, j'imagine, comme musique. Donc, pour la programmation, au niveau des billets, il y a des billets, il y a des passeports aussi pour l'événement. Comment ça fonctionne exactement? Bien, on a des passeports à 100 $ qui permettent aux festivaliers d'assister à tous les spectacles. Ensuite, on a des billets soirées. À part la soirée d'ouverture, ce sont des programmes doubles. Et donc, c'est 35 $ pour 2 concerts, 35 $ la soirée. Et aussi, chose intéressante, pour les jeunes étudiants, pour les mélomanes peu fortunés, pour les artistes, on sait que c'est une catégorie de gens qui ne sont pas au sommet de la pyramide salariale. Alors, bref, pour toutes sortes de mélomanes qui n'auraient pas les moyens de venir au concert, on a ce qu'on appelle des billets de parrainage étudiants. Alors donc, c'est des billets qui sont vendus à des entreprises de la région qui veulent encourager les jeunes finalement à sortir, à aller voir, à ouvrir un peu leur esprit musical. Donc. Et ce sont des billets qui sont offerts tout à fait gratuitement aux étudiants et aux gens intéressés. Mais ça, c'est pas lancé même par la fenêtre. J'imagine qu'il faut s'inscrire. Oui, tout à fait. Comment on procède pour avoir accès à ce volet-là? On a un système très rigoureux de distribution, je dirais. En fait, c'est pour ça qu'on garde des billets. Ça ressemble un petit peu à de la vente corporative. Il y a beaucoup d'événements qui vont vendre des billets à des entreprises et les billets restent dans les tiroirs, sont redistribués à un pourcentage discutable. Et nous, on se considère plus compétents. Donc, on a tout un réseau dans les écoles avec des intervenants scolaires, des écoles de musique, etc. Et bon, on fait, dans un premier temps, pour transmettre l'information, pour rejoindre tous ces jeunes-là. Et ensuite, les jeunes doivent se responsabiliser par rapport à l'expérience. En fait, Bien, en fait, ils doivent
tout simplement être responsable de leur venue au festival. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne leur donne pas un billet et le puis, soir il même, vient ils pas, décident ouais. de faire d'autres choses. Ils ont un billet, ils doivent réserver par téléphone ou par courriel. Il ne faut pas que ça soit perdu parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait allé. Voilà, c'est s'il quand y même avait en un billet. quantité limitée. Ouais. On parle d'une 100-150 billets cette année. OK, mais quand même, ça, c'est une bonne quantité de billets. C'est une bonne quantité et ça permet, c'est une pierre deux coups en fait. Ça permet à Ouais. des jeunes et des gens qui n'auraient pas les moyens de venir au festival et ça nous assure aussi un certain public nouveau à chaque année, là, je dirais. Oui, absolument. Donc, c'est par le site Internet qu'on peut s'inscrire pour avoir ses billets parrainés. Tout à fait. Toutes les coordonnées du festival sont sur le site Internet, donc numéro de téléphone OK. et adresse courriel. Donc, c'est la façon la plus facile de nous rejoindre. Et site Internet qui est Le musique au pluriel de création.org. .org. Oui. Et est-ce qu'il y a aussi une page Facebook, des outils comme ça, Internet? On a également une page Facebook, oui, Festival des musiques de création, sur laquelle on diffuse l'information complémentaire un petit OK. peu par rapport au festival. Donc, pour en savoir plus sur la programmation, les participants, les horaires, justement, on visite le site Internet ou la page Facebook. Et justement, on n'a pas parlé de date. Donc, le festival commence à quel moment? L'ouverture est le 15 mai. Oui. Donc, jeudi prochain. Et on est à Pierrette-Gaudreau toute la première fin de semaine à Jonquière, 15, 16, 17. Et la semaine suivante, 23, 24 mai, donc vendredi, samedi, on descend au Côté-Court, à Jonquière, toujours. Donc, c'est la première semaine à la salle Pierrette-Godreau et ensuite Voilà. au Côté-Court. Et encore une fois, pour connaître la programmation, on visite le site Internet. On invite les gens à participer en grand nombre. Et est-ce que vous avez des partenaires aussi autour de cet événement-là? On en a une panoplie. Je ne sais pas si tu veux que je les énumère ici. Ben, peut-être les partenaires majeurs. OK. Bien, en fait, on est subventionné, je dirais, à pas mal tous les paliers de gouvernement, que ce soit au Conseil des arts de Saguenay, au Conseil des arts et des lettres du Québec, au Patrimoine canadien. Habituellement, on a un partenariat aussi avec le Conseil des arts du Canada. Cette année, ça n'a pas eu lieu. Et donc, ça, c'est au niveau peut-être plus public. Maintenant, on a une panoplie de partenaires privés. Cette année, on est très fiers d'être associés à Merci Industrie, qui est une entreprise soudure à Jonquière qui accepte d'être partenaire du spectacle d'ouverture et du coup partenaire majeur de l'événement. Ouais. Et écoute, ça défile comme ça. On a plusieurs. Il y a un intérêt pour les entreprises locales là, Tout à fait. Qui s'impliquent, qui veulent participer à cet événement-là. Qui a certainement beaucoup de succès, 25 ans d'existence. Tout à fait. Il faut que ça fonctionne comme événement pour se rendre jusque-là. Il y a un public pour ça, qu'on a développé, en fait, et il y a des gens curieux ici. Ça s'adresse aux gens curieux, je te dirais, qui veulent se faire offrir un produit différent. Qui veulent vivre autre chose. Voilà. C'est voilà. ça, sortir un peu de la zone de confort. Voilà. Mais quand même, c'est pas... Ça veut pas dire que c'est du n'importe quoi non plus. Là. Pas du tout. Autant on peut reconnaître des rythmes, des sonorités, on peut vivre des belles expériences. Puis à l'inverse, c'est certain, il y a des trucs qui vont moins nous accrocher. Il y a des trucs plus expérimentaux où les repères sont vraiment difficiles. Il y a des trucs avec des références, je dirais, très accessibles au commun des mélomanes. Mais ça, comme dans n'importe quel festival, c'est pas exclusif, parce qu'on parle de jazz, de rock, de blues. Voilà. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Tout à fait. Fait qu'on prend ce qu'on aime, puis on laisse passer le reste. Voilà. C'est pas une raison pour ne pas y assister. Donc, on invite les gens vraiment à y aller en grand nombre, à aller vivre cette expérience musicale-là. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. C'est un plaisir pour moi également. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette 25e année, puis on se revoit pour la 26e. Officiellement. Excellent, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.